Je vais vous parler de covoiturage, d'iPhone, de développement durable et de nouvelles mobilités et d'un phénomène qui s'amplifie, c'est-à-dire que la problématique de la masse critique telle qu'elle a été évoquée aujourd'hui commence à se résoudre. Donc aujourd'hui covoiturage.fr en chiffres, c'est 400 000 membres, c'est 7 millions de pages vues par mois, c'est 1000 nouveaux inscrits par jour, c'est 20 000 covoiturages par week-end. Et là, sur la période du 18 au 24 décembre, on attend 150 000 covoiturages. Donc on n'est plus dans une activité, on va dire, en catimini. On est vraiment sur un phénomène qui commence à véritablement s'amplifier. Et la raison de tout cela, c'est effectivement que ça a été rendu possible grâce aux TIC. Aujourd'hui, on a le site grand public qui est en fait entièrement gratuit. Donc qui dit gratuit dit pas de revenus. Quand vous voulez faire tourner une entreprise, aussi beau soit le projet, il faut toujours de l'argent. Et en fait, aujourd'hui, le site grand public nous permet d'être une vitrine technologique qui montre ce que l'on sait faire. Et le business model repose sur la vente de cette même plateforme, ce même logiciel, à des entreprises ou des collectivités qui veulent développer le covoiturage soit au sein de leur population d'employés, soit au sein de leur population de clients. Alors je veux juste rappeler un détail qui est important, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre le covoiturage et l'autopartage, par exemple. Alors parfois il y a une confusion qui est faite, donc je me permets juste de refaire la clarification. L'autopartage, c'est de l'auto libre, on va dire, pour les Parisiens, donc c'est comme le Vélib ou comme le Vélob à Lyon. C'est encore la même chose. Bah, dans l'esprit, c'est des voitures à disposition que vous pouvez prendre comme vous prendriez un vélo. Et le covoiturage, c'est complètement différent. C'est des transports qui ont déjà lieu. Ce sont des conducteurs qui ont des places libres dans leur voiture et qui vont pouvoir prendre des passagers. Donc on est purement dans de l'optimisation d'un transport existant. Aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, comme le disait tout à l'heure Monsieur Josso, c'est incroyable de voir que pour déplacer 70 kg, on déplace une tonne de ferraille. Et d'autant plus que dans cette tonne de ferraille, il y a 3 places libres. Parce qu'aujourd'hui, le taux d'occupation des voitures, c'est 1,2. Donc ça veut dire qu'il y a 1,2 personnes en moyenne par véhicule. C'est-à-dire qu'il y a le conducteur la plupart du temps. Et puis de temps en temps, il y a quelqu'un d'autre. Et pourtant, tous ces gens-là font des trajets qui seraient intéressants pour plein d'autres personnes. Et donc aujourd'hui, grâce au TIC, ça nous permet de mettre tout simplement en relation les passagers et les conducteurs qui ont des places libres. Alors ça repose, je précise, le covoiturage, ça repose donc sur un échange financier, en tout cas sur des distances assez longues. Il y a 2 types de covoiturage, il y a le covoiturage domicile-travail et le covoiturage longue distance. C'est 2 activités complètement différentes. Le covoiturage longue distance, bon, ça va être des trajets typiquement de 260 km, plutôt pour le week-end ou pour les vacances. Et le covoiturage domicile-travail, c'est, comme son nom l'indique, le domicile-travail, et c'est plutôt quotidien. Les relations à établir ne sont pas les mêmes. Le changement de mentalité n'est pas le même non plus. Pour établir des relations de covoiturage domicile-travail, c'est plus long terme et on intervient dans un changement profond de comportement puisque parfois les gens font le même trajet de la même manière depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans et on arrive en leur proposant une solution alternative, c'est pas forcément facile. C'est pour ça que tout à l'heure, quand Élise Gauthier parlait de l'accompagnement de l'outil dans le covoiturage, c'est complètement vrai, dans la mesure où, pour le covoiturage domicile-travail, on a besoin de l'accompagnement des entreprises. Donc là, juste pour schématiser, aujourd'hui, le site grand public covoiturage.fr est à la fois une vitrine et un centre d'expérimentation pour nous du covoiturage à grande échelle et donc de faire une plateforme efficace qui arrive à mettre en relation les gens très rapidement et sur les mêmes trajets. Et ensuite, on décline notre technologie pour les entreprises des collectivités. Donc sur Strasbourg, notamment, il y a la communauté urbaine de Strasbourg pour laquelle on va lancer la plateforme de covoiturage au mois de janvier. Autrement, on a aussi des partenaires nationaux comme des assureurs, donc la Maïf, comme Carrefour, aujourd'hui sur la vallée du Rhône, mais ça va être étendu sur tous les magasins Carrefour. On a aussi Ikea, puis je ne sais plus quel autre j'avais mis. RATP, qui est un client pour lequel, là, on a développé la plateforme de covoiturage domicile-travail. C'est sur l'intranet, c'est disponible sur l'intranet de la RATP pour le covoiturage domicile-travail des agents de la RATP.
Ils ont une problématique très, très simple et à laquelle on ne pense pas forcément avant de rentrer sur le sujet. C'est que les personnes qui ouvrent et qui ferment les lignes de tramway, enfin de métro, de tramway, de bus, ne peuvent pas venir en transport en commun, pour la simple raison qu'ils ne pourraient pas repartir ou pas venir. Donc ils sont obligés de venir la plupart du temps en voiture, et en fait on rejoint le dicton qui dit que les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, mais donc du coup voilà, ils sont obligés de venir en voiture. Donc nous on les aide à organiser le covoiturage au sein de cette population-là. C'est 49 000 agents sur l'Île-de-France. Donc c'est une grosse population et on en attend beaucoup. Tout cela est véritablement rendu possible par les technologies de l'information. C'est-à-dire que nous, à la fois sur le web et sur le mobile, les demandes et les offres de covoiturage. Alors justement à propos du mobile, on a sorti hier, avant-hier, une nouvelle application sur l'App Store qui s'appelle Commuto. Elle a déjà été là en 2 jours, donc téléchargée quasiment 10 000 fois, donc là on commence à aussi avoir une belle portée. Ça rend en fait accessible le covoiturage directement depuis les iPhones. On rejoint le covoiturage quasi temps réel et ça multiplie l'offre et surtout ça donne de l'offre beaucoup plus instantanée. Donc l'application est gratuite. Si vous avez un iPhone, vous pouvez la télécharger et vous verrez à quoi ça ressemble. D'ailleurs, on est très content puisqu'on a une application, je ne sais pas pour ceux qui connaissent comment marche l'App Store. Aujourd'hui, on a 5 étoiles sur 5. C'est-à-dire que je n'ai pas trouvé une seule autre application sur l'App Store aujourd'hui qui a 5 étoiles sur 5, et c'est de la notation des utilisateurs, donc on est très content. On a un très très bon retour. Alors les parties prenantes, bon, on en a un peu parlé rapidement. Il y a le grand public, il y a les transports publics, il y a le ministère de l'écologie et l'ADEME qui font un travail de sensibilisation et de formation, et puis il y a les collectivités locales et les entreprises qui commandent des plateformes de covoiturage. Donc comme on l'a vu, l'activité du coup, y compris grand public de covoiturage.fr, est financée par les entreprises et les collectivités qui nous commandent des plateformes, et nous on mutualise les coûts de R&D, on va dire, autour de la plateforme de covoiturage. Ce qui fait le succès du site aujourd'hui, c'est assez simple, c'est le positionnement. Covoiturage.fr aujourd'hui, c'est last minute plus Facebook. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on est, d'un côté, on a un site qui est un site de voyage, puisqu'il y a un véritable moteur de recherche, départ-arrivée, et puis le service est rendu par les membres de la communauté, donc c'est véritablement un service communautaire. C'est ce positionnement-là qui rend aujourd'hui la chose possible. Ce qui est très important, c'est l'aspect confiance. Dans tout ce qu'on développe, on pense d'abord à la confiance, puisque un des premiers obstacles à la pratique du covoiturage en général, c'est de dire on ne sait pas avec qui on monte. Et chez nous, c'est tout le contraire, c'est-à-dire qu'on a des fiches très très détaillées sur les gens qui donnent leurs informations justement pour rassurer leurs interlocuteurs, dans lesquelles les membres qui s'inscrivent peuvent préciser s'ils fument ou non en voiture, s'ils acceptent les animaux, s'ils parlent ou non, s'ils font des détours, ils mettent leurs photos, ils mettent la voiture qu'ils utilisent, et surtout il y a les avis des gens qui ont déjà voyagé avec ces personnes-là. Donc quand vous arrivez sur un profil, vous voyez que cette personne-là a déjà fait 48 covoiturages et que tout s'est bien passé, et donc ça vous donne un aspect confiance très très fort. Donc en pratique, les expériences en cours, on a c'est quelques photos issues d'un centre de multimodalité qui a été mis en place à La Défense, qui s'appelle Mobiway. Donc c'est l'initiative au départ de Vinci Park qui a mis en place un centre de multimodalité avec comme partenaires RATP, Avis, SNCF, nous, donc Commuto, et puis Okigo, qui est un système d'autopartage, et où on a une zone d'embarquement covoiturage et de débarquement. On a des bornes qui sont installés dans le parking pour pouvoir rechercher ou retrouver des informations à propos d'un covoiturage. Ensuite, on a aussi des zones de stationnement, et puis on a aussi le concept de développer des plateformes de covoiturage dans le cadre de PDE, donc les plans de déplacement d'entreprise, que je pense que tout le monde connaît ce terme-là, et puis les PDIE, interentreprises, qui ont beaucoup de sens pour le covoiturage, puisqu'on peut mutualiser les déplacements de plusieurs entreprises qui sont sur la même zone d'activité, et donc quand les entreprises, la plupart du temps évidemment, n'ont pas d'objection à faire du covoiturage avec les entreprises qui sont à côté, on a un effet
masse critique plus important sur un même lieu. Donc on développe énormément les plateformes de covoiturage en PDIE actuellement. Voilà, je vous remercie.